Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de cette série de vidéos que je vous fais sur l'édition Le Monde, qui fait donc cette série de BD qui est les grands personnages de l'histoire en bande dessinée. Donc c'est le troisième aujourd'hui, c'est Charlemagne, toujours sous le même format. Voilà, belle couverture. Donc c'est toujours aux éditions Le Monde, hein, vous voyez. Donc à chaque fois, voilà, il y a des dessinateurs, des scénaristes différents. Et ici, vous voyez, il y a le petit, la petite, j'allais dire, fiche technique, la petite, petit résumé du personnage en question. Là aujourd'hui, c'est Charlemagne. Donc c'est le Charlemagne, hein, c'était le fils héritier de Pépin le Bref, hein, qui est devenu donc roi des Francs, hein, donc le second roi de la dynastie carolingienne. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'on retient de Charlemagne? Qu'il a inventé l'école, le bougre, entre autres. Qu'il était chrétien, convaincu, et que bah voilà quoi, c'est un peu les croisades avant l'heure, hein, puisqu'il a essayé d'imposer quand même le christianisme par tous les moyens dans toute l'Europe, hein, partout où il allait. Il voulait que les peuples adhèrent au christianisme, de gré ou de force. Donc voilà, c'était pas bien ça. Alors voilà, donc la BD en elle-même, ben, elle est toujours aussi sympa, hein, sans déconner. C'est vraiment une belle collection, hein, parce que toujours des planches, des dessins très sympathiques. Qui retrace, vous avez l'habitude maintenant, hein, la vie du personnage en question. Alors c'est super instructif, tout en prenant du plaisir à lire une bonne BD. Ça c'est quelque chose moi je trouve, c'est un concept qui est super intéressant pour les jeunes, pour ceux qui aiment les BD. Tout en lisant une BD, ils vont apprendre des trucs. Et puis c'est pas un livre d'histoire où il y a des gros pavés de texte avec quelques gravures. Là, non, c'est une BD qui va pour ainsi dire, leur inculquer quelques infos, sans pour autant les gaver. Alors après, moi je suis persuadé que quand on lit une BD avec envie, vous voyez, ça fait quand même très croisade. Hein. Quand on lit une BD avec envie, eh ben, on retient ce qu'on lit. Donc il y a vraiment des trucs, des planches, des dessins super intéressants. C'est très bien illustré. Voilà. Et comme à chaque fois, hein, à la fin de la BD, vous voyez, vous avez ce qu'ils appellent le dossier. Là, pour le coup, vous avez le livre d'histoire en question. Là. Voilà. Donc ça c'est certainement moins intéressant. Enfin, moins intéressant. Pour un jeune qui voudrait pas se barber. Voilà. Parce que là, il y a quand même beaucoup de textes, quelques gravures. Des gravures d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur certains livres d'histoire géo que vous avez eus. Donc voilà, là vous avez la chronologie, vous voyez. Voilà, un numéro 3 donc qui est toujours aussi intéressant que les deux premiers. Donc les deux prochains, vous voyez ici, on a Louis XIV, donc le tome 1 et le tome 2. Le Roi Soleil, donc on verra à ce moment-là ce que nous réservent ces deux bouquins. En tout cas,
Charlemagne. Moi, mon préféré pour le moment sur les 3 que je vous ai montrés, c'est Vercingétorix, parce que j'adore l'histoire de la Gaule celtique. Hein. Donc c'est Vercingétorix. Et puis après, Napoléon également, avec Charlemagne, je les mettrais ex aequo pour le moment dans mon ordre de préférence. Mais Napoléon, il y en a encore deux autres tomes à paraître. Hein, donc voilà. Voilà les amis, bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Excellente journée à toutes et à tous. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!